Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo, que j'ai décidé de faire une petite vidéo pour montrer la différence entre les deux jeux, les deux versions de Redbone que j'ai à la maison, soit version de seconde édition et ici la troisième édition. Je possède les deux versions et souvent on me demande, mes amis me demandent quelle des deux versions je préfère. C'est difficile à comparer parce qu'il y a une grosse différence à un certain niveau pour la version 2 comparé à la version 3. Mais tant que l'expliquer verbalement, j'aime mieux le montrer comme ça par vidéo, c'est quoi la différence. Mais pour moi, la version 2 restera encore mon préféré. C'est pour ça qu'à un certain moment donné, qui s'est retrouvé dans mon top 10, je crois que c'est l'année passée. Bon, il a descendu, mais il restera toujours un de mes jeux préférés. Il se trouve à chercher les poids en magasin depuis au moins 3 ans, il n'est plus disponible en magasin. Si jamais vous trouvez que ce serait une bonne idée d'avoir le jeu, puis que vous le voyez, soit dans un encart, marché aux puces, peu importe, ben, peut-être juste à ce moment-là, vous pourriez l'avoir, ou que quelqu'un le vendrait sur un marché en ligne, quelque chose comme ça. Sinon, vous ne le trouverez pas en magasin. Moi, j'ai la version anglaise. Par contre, à l'époque, j'ai communiqué avec Edge de Fantasy Flight. Et puis, je leur ai demandé s'ils pouvaient me fournir soit tout ce qu'ils pouvaient avoir en français, les cartes en format PDF, règles, tout ça. Puis tout ce qui leur restait, c'était le livre de règles en français, qu'ils m'ont gentiment envoyé en format PDF. Donc ça a déjà été un grand pas pour moi pour le mettre en français. Et puis par la suite avec mon filleul, qu'on a tout traduit les cartes qu'il y avait dans le jeu. Puis je crois qu'un an plus tard, Edge a fait grosse vente sur leur site en France. Puis il leur restait beaucoup de cartes d'extension pour une banque en français. J'ai tout ramassé qu'il y avait. Donc c'est pour ça, vous allez voir, j'ai beaucoup de cartes. De héros, de figurines, tout ça, supplémentaires, comparé à cette version-là. Par contre, il y a des extensions qui s'en viennent là, pour une bande, la troisième édition. Alors, c'est ça, je vais... Là, déjà, vous voyez les différences entre les deux boîtes. Je vais commencer par vous montrer les plateaux, les différences des plateaux. Ici, vous avez le plateau de la troisième édition. C'est un très beau plateau, comparé aux deux que vous allez voir. C'est quoi les différences? Ben c'est ça, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus représentatif par rapport aux montagnes, forêts, qui tout ça. Puis la différence entre les deux, c'est ici. C'est une ligne de temps, parce que la version 3 marche avec des scénarios, ce qu'il n'y a pas dans la version 2. Ce n'est pas des scénarios. Donc ici, il y a comme une ligne de temps où on doit faire certains objectifs avant que le temps finisse et que le boss arrive en jeu. Donc ça, c'est le plateau. Le reste, sur le côté, c'est la même chose, les mêmes villes. Ici, on met les cartes de marché lorsqu'on va en ville. Donc ça, c'est le plateau du 3. Maintenant, je vous montre celui du 2. Je mets ça de côté. Alors ça, c'est le plateau du 2. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup moins joli. Vous avez ici la place du marché. Même chose. La différence, il n'y a pas de ligne de temps. C'est là où on place les paquets de cartes. Tout comme dans la version 3, il y a des paquets de cartes.
ben, qui sont posés à côté du plateau, tandis qu'ici, ils sont platés sur le plateau. Donc, c'est la même chose. Les pions qu'on doit aller, les mêmes hexagones qu'on doit voyager. Donc, ça, c'est le plateau de la version 2. Alors, je mets ça de côté. Je vous montrerai, je vais placer la caméra pour qu'on ait un meilleur angle de vue pour montrer le reste du matériel des deux versions. Ok, bon, on est prêt pour la suite. Alors, je vous montre, pour commencer, bon, dans ce jeu, il y a des dés. Alors, ici, on a les dés de la version 3 et les dés de la version 2. Oui, une très grosse différence. Par contre, oui, ils sont beaucoup plus beaux. Ce qui est décevant dans le jeu, ça ici, c'est des petits collants qu'il faut coller. Donc, ben, je dirais que je regarde là, ça fait un petit bout, j'avais pas ouvert la boîte. C'est resté très 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 bien collé, donc aucun problème de ce côté-là. Alors, les graphiques sur les dés sont très très bien représentés, les plaines, les montagnes, les barrets. Ça, c'était un dé spécial. Ici, on a une face double. C'est aussi. Donc, c'était bien représenté. Ce qu'on voulait voir sur le plateau. On savait exactement où on pouvait aller avec notre personnage. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus difficile. C'est des symboles. Alors, comme ici, l'eau. Ici, je crois que c'est la forêt. Non, c'est pas la forêt. Voyez-vous, c'est... Ben, j'avais fait une petite carte qu'est-ce qui faisait chaque symbole. Donc, on pouvait savoir que ceci, c'était les routes, que les collines. Ça, c'est les plaines, je crois. Ben, vous voyez que, comparativement à ceux-là, il y a seulement deux faces où qu'on peut voyager, soit les montagnes ou les marais. Fait que si je tourne ce dé-là, j'ai trois faces. C'est un petit peu normal parce que ici, on a, dans la version 3, on a trois actions possibles. Donc, on peut lancer les dés 3 fois et avancer notre personnage, relancer. Donc, tandis qu'ici, on peut voyager beaucoup plus grâce à tous les symboles qui représentent ce plateau, forêt, l'eau, les routes, tout ça. On a une seule action, on lance les dés, on se déplace, et si on arrive sur un jeton, ben, on peut tout de suite faire l'aventure. Tandis qu'ici, une action, on se déplace. Si on arrive sur un jeton, ça prenait 2 actions pour activer l'aventure. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est un petit peu plus moins compliqué avec ceux-là, mais c'est une variante qu'on fait dans la version 3. Alors, ça, c'est les dés. À ce côté. Je parlais des pions. Mais voilà. Des pions ici. Et les pions. Version 3. Oui, il y en a 4. Ici, on a le jaune, le vert et le mauve. Qui représentent différents types de cartes. Parce que c'est 3 paquets différents. Dans le jaune, on retrouve beaucoup plus de cartes avec des ennemis à affronter. Le vert, je crois que c'est plus de quêtes. Et le mauve, des aventures. Donc, c'est 3. On retrouve des ennemis dans les 3, mais beaucoup plus dans le jaune que dans les 2 autres. Donc, c'est de cette façon-là que si on ne veut pas affronter d'ennemis, on va aller plus dans les 2 autres que dans celui-là. Ça, c'est les jetons pour la version 3. Dans la version 2, ben, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que le vert, le jaune, le bleu, le rouge, ben, on retrouve des ennemis dans les 4 couleurs. C'est assez différence. Plus facile, plus difficile, très difficile. Et c'est dans celui-là que lorsque on va dans le rouge, c'est
Je le disais tantôt dans la version 3, ça fonctionne avec des scénarios. Tandis que la version 2 n'a pas de scénario. En fait, le but du jeu, dans la version 2, c'est de pouvoir démasquer le dragon qui se cache parmi les cartes du rouge. Aussitôt qu'on l'a trouvé, qu'on l'affronte, il est sur le bas, ben, on a gagné la partie. C'est pour ça que la version 2, on dit que c'est de 2 à 6 joueurs. Ben, moi, j'ai toujours joué en solo parce que c'est simplement de trouver le dragon, de l'affronter et de le vaincre. C'est la seule différence. Pourquoi on dit que c'est 2 joueurs? C'est parce que parmi les paquets de cartes ici, c'est 4 couleurs. C'est que il y a des cartes qui on peut nuire à l'adversaire qui joue avec nous. Donc, mais dans ce temps-là, en jouant en solo, moi, ces cartes-là, je les mets de côté, j'en repige une autre. Tout simplement. Le reste, ça se joue très très bien tout seul. Parce que les combats, qu'on va montrer tantôt, on a besoin de personne pour les combats. Tandis qu'avec la version 3, présentement, il n'y a pas l'extension solo qui va sortir bientôt. Dans la version 3, ben, il faut prendre des décisions au niveau du combat de l'ennemi. Mais ça, c'est nous qui le fait si on joue solo. Présentement, sans l'extension. Avec l'extension, ça va être différent. Mais c'est pour ça que la version 3, c'est, oui, il faut être 2 joueurs. Je l'ai quand même fait solo, la version 3. Par contre, il faut être honnête. Il faut être très honnête dans les décisions qu'on prend pour l'ennemi, c'est d'y aller toujours le plus juste possible pour de ne pas en tirer davantage. Alors, ça, c'est les jetons. De ce côté. Je parlais des cartes, je vais vous les montrer. Les cartes vert, jaune, bleu et rouge. Et la version 3, mauve, jaune et vert. Le bleu est ici. OK? Donc, vous voyez toutes les cartes. Alors, comme j'ai mentionné, ici, les cartes, c'est tous des cartes, 3 paquets, où c'est différent. Vous allez avoir plus d'ennemis, comme vous voyez ici, un ennemi. Donc, c'est des ennemis, vous allez en retrouver beaucoup plus dans ce paquet. OK? Tandis dans les autres paquets, ça va être des aventures, des quêtes à faire, des choix ici. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus de texte dans ceux-là. Et là aussi, c'est plus des quêtes, des aventures pour qu'on peut aller faire. Et il y a quelques ennemis. Tandis que, avec l'autre ici, on a presque des ennemis. Ça, c'est un événement qu'on peut avoir. Mais lorsqu'on le pige, qu'on repige une autre carte, parce qu'il faut absolument, chaque fois qu'on rencontre un pion, qu'on faut affronter un ennemi. Donc vous êtes sûr qu'à chaque fois on affronte des ennemis. Quand on regarde plusieurs, vous voyez, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de cartes parce que j'ai beaucoup d'extensions qui viennent avec. OK? Et c'est la même chose pour le jaune. OK. Le bleu. Et le rouge. Comme je l'ai dit, le rouge, c'est différent. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Il y a 12 cartes au total. Et il y a le fameux dragon ici qu'il faut affronter. Qui s'appelle le High Lord Magrat. Ici, c'est marqué récompense lorsqu'on le bat. La partie est terminée. Vous avez gagné. Donc, c'est ça le but du jeu. Il est dans le paquet au hasard. Et il faut rencontrer des petits pions rouges ici pour pouvoir piger une carte rouge.
c'est de le trouver. Mais avant de se rendre là, les ennemis sont très très forts. Donc il faut monter notre personnage le plus tôt possible. J'ai oublié de vous dire ici, chaque pion qu'on gagne, ici, 1 point d'expérience, 3, 2 et 4. Et avec toute l'expérience qu'on gagne, lorsqu'on a atteint 7 points d'expérience, on peut augmenter une capacité de notre personnage. Par la suite, ben justement, on est rendu là. Les personnages. Je vais tasser les cartes. Ici. OK. Donc, les personnages. Ici, pour la version 2. Pour la version 3. Dans le jeu de base, version 3, il y a 6 personnages. Et les 2 scénarios qu'il y a dans la boîte, c'est les 2 boss qu'il faut affronter. Et chaque boss vient avec un deck de cartes d'événements juste pour lui. Donc, je ne vous expliquerai pas c'est quoi la règle. Ici, les personnages, c'est une capacité. Ça, c'est le nombre de cartes qu'il peut avoir de compétences, de rouge, jaune et bleu. Ça, c'est le nombre de dés qu'il peut lancer. Les dés de mouvement. Le nombre de vie. Et le nombre de cartes agilité, je crois, qu'il peut posséder dans ses mains. Donc, c'est ça. C'est tout simplement ça. Et c'est d'autres informations. Les jetons, oui. Je vais montrer ça tout de suite. Ces héros-là, pour les combats, c'est des jetons. Ça, c'est un gros reproche que j'ai fait au jeu. Parce que, peut-être pour une bonne raison, pour ma part, c'est qu'il faut brasser dans nos mains comme ceci et les laisser tomber. Et là, on calcule les résultats. Bon, je n'expliquerai pas les combats, c'est comme ça qu'on résout les combats. Et honnêtement, moi, je le savais avant d'acheter le jeu. J'ai décidé quand même de l'acheter pour l'essayer. Et ça n'a pas été une grosse... comment dire, un gros coup de cœur. Si je compare... Parce que si on me dit, OK, on joue à Rudebound, ben c'est sûr que je vais sortir la Rudebound version 2. Donc, possiblement que le jeu ne restera peut-être pas dans ma bibliothèque très longtemps. Donc, ça, c'était les personnages, la version 3. Ici, les personnages, la version 2. Comme je l'ai dit, ah oui, version 3 de ces figurines-là. OK, je ne montrerai pas ça. Puis, moi, dans la version 2, et tout ça, comme figurine. Normal, j'ai plusieurs héros ici. OK. Donc, ça fonctionne, je vais en prendre un. Je vais mettre de côté. Tantôt, j'ai oublié, quand je vous ai dit, en gagnant de l'expérience, on peut acheter ces pions-là. Ici, c'est la magie. Le combat à distance et combat de mêlée. Donc, on peut augmenter nos compétences. Parce que si on regarde bien sur la carte ici, vous voyez ici, en distance, j'ai 2. Si j'avais ça, ça me donnerait 4 points à distance. Ici, j'ai 4. Ça me donnerait 6 à distance. Et je peux en acheter plusieurs, comme ce pion-là. Donc, je peux augmenter ma distance, ma force dans ces 3 catégories-là. Et, même chose, je peux acheter aussi les mêmes pions, mais pour augmenter ma vie. Donc, présentement, j'ai 5 points de vie. Et j'ai 2 pions de fatigue que je peux utiliser dans certaines situations. Et chaque héros a des compétences
que moi, j'ai la compétence diplomatie plus 2, puis endurée plus 2. Là, c'est ça que je vais vous expliquer. Le système de combat, que moi, j'adore. J'adore ce système-là. Donc, on a un héros. Je vais prendre un ennemi au hasard. Puis ici. Non, pas celui-là, parce que c'est une carte d'événement. Alors, ici. J'ai un spectre sans allégeance. Alors, admettons que j'ai cette situation-là. Juste avant de continuer, j'ai oublié de vous montrer. Ici, c'est des cartes, des objets, des armes, des boucliers, des sorts et des alliés. Alors, c'est toutes des cartes que je peux acheter, pareil comme dans la version 3, que eux, j'ai des petites cartes comme ceci. Oups, la caméra. Alors, c'est des petites cartes comme ceci. Même chose qu'on peut acheter pour des armures, des armes, pour améliorer notre bonhomme, notre personnage. Ici, c'est la même chose. Donc, supposons que là, j'ai rien. Alors, j'ai ça. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec ceci. Donc, le combat commence toujours par décider si moi... Ah non, c'est vrai. Ici, il faut lire ici ce qui est marqué. Avant le combat, tester, le symbole ici, ça veut dire diplomatie. Durant les tests, il y a un autre mot ici, c'est diplomatie. Puis les deux autres, je ne me souviens plus c'est quoi. Mais au lors du combat, ce n'est plus diplomatie, c'est magie. Mais là, en période de test, ça s'appelle diplomatie, c'est bien marqué ici. Donc, diplomatie 14. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je dois, ici, dans mon diplomatie, j'ai oublié le chiffre en bas pour l'instant, OK? En bas, c'est le nombre de dégâts qu'on fait lorsqu'on fait des combats, OK? En haut, c'est simplement la force de notre, ici, comme à distance, en mêlée et en magie. Mais là, ça va être en diplomatie, puis j'ai 2. Je dois faire 14 pour réussir le test. Mais ici, mon personnage, si on regardait ses compétences, il y a une diplomatie que plus 2. Donc, je n'ai pas seulement 2, j'ai 4 au total en diplomatie. J'ai 4. Ici, j'ai 2 dés de 10. 2 dés de 10, je les lance. Le résultat BD plus le 4, je dois battre le 14 qui est ici. Alors, c'est quoi? J'ai 18 et 4, 22, j'ai réussi. Si je n'avais pas réussi, ça disait, si vous échouez, vos valeurs de dégâts dans toutes les phases sont réduites de 1. Donc, si j'avais à faire un combat, ben, c'est-à-dire lors d'un combat, si je faisais 2 de dommages, ben, je réduisais de 1. Donc, un seul dommage. Si je faisais un dommage, ben, j'en faisais pas. Ainsi de suite. Parce que c'est phase après phase. Tant qu'il y en a un, pas un ou deux, meurt. Aussitôt qu'on entreprend un combat, on doit le terminer au complet. Alors, ça fonctionne de cette façon. Moi, j'ai 3 façons de combattre. À distance, mêlée ou à magie. Mais dans lequel de ces 3-là je suis le plus fort? Bien sûr, c'est le 4. J'ai 4. Les autres, c'est 2. En bas, c'est le nombre de dégâts que je pourrais faire. Mais si je décide de me battre en mêlée, je ne me bats pas dans les 2 autres. Seulement celui-là. Même si les 2 autres, je pourrais leur faire 1 point de dommage, je ne me bats pas là-dedans. Je décide de y aller en mêlée et j'y vais en mêlée. Donc, on commence, puis lui, l'ennemi, lui, il fait les 3. Il m'attaque en mêlée, c'est-à-dire il m'attaque à distance, en mêlée et en magie. Donc, là, c'est lui qui... On commence tous les deux, mais moi, vu que en distance, je lui ai décidé de ne pas me battre, c'est lui qui commence ici à m'attaquer.
Sauf que ça donne rien. Il y a 11, mais il fait 0 dégâts. C'est souvent comme ça. Des fois, ils vont avoir des points de dégâts dans 2 des 3, même les 3 des fois. Mais dans ce cas-ci, il ne fait pas de dégâts en distance, puis il ne fait pas de dégâts en magie. Donc, je n'aurai pas à faire ces 2 tests-là. Alors, ici, on a dit que moi, je ne me mets pas à distance, puis je n'ai pas à lancer les dés. Lui non plus. Dans le deuxième, je décide de me battre. Donc, j'ai déjà 4. Et lui, il a 13. Donc, je dois battre son chiffre. Si je réussis, je fais 2 de dégâts. Lui, il ne me fait pas de dégâts parce que je l'ai battu. Si je ne réussis pas à le battre, c'est lui qui me fait 1 point de dégâts. Donc, j'ai 4 plus mes 2 dés. Je dois perdre 13. J'ai 8 et 4. Ça fait 12. Je ne le bats pas. Donc, il me ferait 1 point de dégâts. Ensuite, on passe à l'autre. Mais moi, je ne me bats pas parce que j'ai le droit seulement de me battre en mêlée. Et lui, de toute façon, il fait 0 dégâts ici. J'ai pas... Supposons que il y avait un 1 là aussi. Donc, il faudrait que je me batte aussi. J'ai 2. Il y a 12. Je dois battre 12. J'aurais fait 10 et 1, 11. Plus mon 12, 13. Donc, je le battais. Sauf que je ne fais pas de points de dégâts parce que je faisais seulement me défendre. Et là, on répète comme ça, phase après phase, jusqu'à temps qu'il y en ait un ou deux qui meurent. Alors moi, j'adore ce système de combat-là. C'est pour ça que, pour moi, je préfère l'édition, de seconde édition, de Redball. Alors voilà, c'est ça, les différences entre la version 2 et la version 3. Donc, pour ceux qui me demandaient toujours, mais pourquoi est-ce que tu préfères Redball version 2? Eh bien, c'est pour ça. Alors, merci. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.